Chaque Marocain produit 700 grammes. Oui, 700 grammes de déchets par jour. Alors que pour Nador, ça dépasse le kilo par jour et par personne. Et pendant l'été, ça double. Oui, exactement, parce qu'il y a les vacanciers en plus. La moyenne, c'est plus que la moyenne. Non, c'est plus que la moyenne nationale. Il n'y a pas si longtemps, le vendeur de lait venait et on allait chercher son lait avec son propre récipient. Aujourd'hui, il y a une dizaine de sachets plastiques quand on achète du lait. Un pour l'emballage, un pour le transporter, un autre pour ne pas percer le premier. Pour 1 litre de lait, il y a 1 kilo de plastique. Alors ça se fait pas. À Nador, l'argent ne manque pas pour les investissements immobiliers et le commerce. La ville est dopée par une économie informelle qui repose sur 2 frontières. L'enclave espagnole de Melilla borde la lagune à l'ouest. Et à l'est, c'est l'Algérie. Une mine pour les trafics en tout genre. La lagune n'a jamais bénéficié d'un dirham d'investissement. Pire, elle a plutôt servi de dépotoir et son panorama n'est qu'une vague promotion pour un hôtel jamais construit. Il y a un problème avec les coquillages à Melilla. Tu peux m'envoyer des éléments supplémentaires, les résumés de presse du ministère de la Santé, pour vérifier ce genre d'infos sur Marchika? Il faut vraiment chercher partout. Alors là, je ne sais pas ce que je vais trouver. 17 cas d'hépatite A ont été recensés à Melilla, une intoxication due aux coquillages pêchés dans la lagune. Rien d'étonnant pour Mohamed. Des égouts se déversent directement dans la petite mer. À ce jour, les analyses faites sur l'eau n'ont jamais été rendues publiques. La seule entreprise aquacole de la lagune a fermé ses portes depuis 3 ans. L'Institut de recherche halieutique qui prélève régulièrement l'eau de Marchika ne communique pas. Mais Mohamed a ses entrées. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est que les bivalves de Marchika devraient être interdites à la consommation. Elles sont toxiques et elles peuvent même tuer. Voilà ce qu'on m'a dit. Mais les résultats d'analyse ne seront pas rendus publics, même si officieusement, le laboratoire confirme la toxicité de ce coquillage. L'information ne vient pas jusqu'ici. Dès l'aube, les forçats de Marchika sortent de l'eau un filet qu'ils ont jeté à des centaines de brasses. Quatre paires de bras pour une toute petite pêche et plusieurs familles à nourrir dans un village, derrière la brume. Quand on veut vendre le poisson, il y en a qui nous disent que c'est pas la peine de l'amener, parce que l'oued est empoisonné. Cet endroit est connu dans le monde entier. La saleté, elle, vient de tous ceux qui vivent là depuis le début. Si les gens faisaient attention, la lagune serait magnifique. C'est tout ce que j'ai à dire. Des plaies sur le rivage, Najib Bachiri en remarque de plus en plus. Selon lui, un phénomène nouveau qui n'a rien à voir avec la fatalité. Là, avant, il y avait la pensée de groupe. Et la pensée de groupe engendrait d'autres actions qui mènent vers une protection durable.
Alors déjà, cette notion de l'écologie, de la préservation et la protection de ce qui est écologique et environnemental existait avant. Mais notre problème, notre forme de vie, notre mode de vie commence vraiment à changer parce que nous avons hérité ce qui est vraiment totalement individuel. L'individualisme maintenant s'installe au Maroc et c'est l'ennemi numéro 1 de l'écologie. Dans le local de l'association, Najib et son camarade de lutte, Mohamed Benatta, contactent de nouveaux relais pour porter leur message. Et pas des moindres. Oui, il y a quelqu'un de... C'est le conseil des oulamas, si on veut dire. Ils veulent faire une journée à l'environnement donc pour sensibiliser les imams sur l'importance de l'environnement. Et puisque nous ne pouvons pas vraiment contacter tout le monde, parfois on essaye d'utiliser la mosquée à travers les gens qui prêchent durant les vendredis pour vraiment passer notre message environnemental. Quelque chose est en train de changer sur la lagune. Un signe, un premier message venu de la capitale. L'entreprise de nettoyage a démarré. Deux bateaux ramasseurs d'ordures ont été acheminés devant Nador pour tenter d'assainir les eaux saumâtres. La collecte se fait à la surface, sous un amas d'algues proliférantes. On ramasse de vieux trucs, du plastique, du verre, des herbes. On trouve même des pantalons. En gros, toutes les saletés qu'on jette à la mer. Les bateaux avancent lentement, très lentement, comme le changement des mentalités. Pour l'employé qui débouche le filtre du propulseur, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Rapidement pourtant, les bateaux ont recueilli près de 300 tonnes d'ordures. Une petite mer de déchets. Les plages de la lagune sont retournées, griffées et lissées. Des milliards de dirhams sont consacrés à ces travaux qui s'annoncent gigantesques. Le promoteur, c'est l'État, ou plutôt le Palais du Roi représenté par Saïd Zarou. Et les gens commencent à devenir plus sensibles. Ils voyaient cette lagune très polluée et juste après, ils voient des équipes qui sont venues, qui commencent à nettoyer, des bateaux pélicans qui nettoient les plans d'eau, etc. Pour le président du projet Marchik Ahmed, ce sera un chantier unique au Maroc pour remettre la région à l'heure du pays, et bien au-delà. Le projet doit être validé par le roi avant d'être présenté officiellement à la presse. Marchika, notre lagune, notre petite mer, est une lagune qui a été très polluée durant de longues années et aujourd'hui, nous voulons la transformer. C'est une initiative royale, donc on veut la transformer en une perle de la Méditerranée.